On est comme entre les deux, période des fêtes, entre Noël et entre le jour de l'an. Puis souvent, moi, quand je pense à Noël ou la naissance de Jésus, il me semble que ça m'aide à me tourner, à focuser plus sur Dieu ou sur Jésus. Puis quand je pense au Nouvel An, il me semble que ça m'aide à focuser plus sur moi. Un peu pour faire une rétro de l'année qui vient de passer, sur les bonnes choses, les mauvaises choses, puis à regarder de l'avant aussi. Sur les mauvaises choses qu'on devra peut-être placer ou corriger, même si, entre guillemets, là, les résolutions, souvent, chez les non-croyants, ils en parlent souvent, puis c'est jamais tenu. Mais avec le Seigneur, ça peut être différent parce qu'on a la capacité, puis on a la force du Seigneur qui est différente. Puis on a les moyens qu'il nous procure aussi pour y arriver. Peut-être, Gilles, es-tu capable de trouver un petit quelque chose? As-tu réussi aussi? Hein? D'accord, c'est bon. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé un peu des événements chronologiques de la naissance de Jésus. J'essaie un peu de vous les rappeler un peu en mémoire. Premier événement général, c'est qu'on a prédit d'avance, des centaines d'années d'avance, la naissance de Jésus. On a prédit d'avance des événements qui concernaient Jésus, mais on a prédit sa naissance à l'avance. Jamais oublier aussi qu'entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y a même 400 ans de silence. Ce qu'il n'y a eu aucune révélation, aucun écrit. Et ce qui a été dit de la naissance de Jésus est avant 400 ans. Et ça recule loin, là. On pourrait même reculer jusqu'à la Bible, au livre de Genèse. Ça, ce sont les événements avant la naissance de Jésus. C'est un point très important, étonnant et surprenant, qui prédisait la naissance de Jésus. Ensuite, il y a eu la pré-naissance de Jésus, c'est-à-dire l'annonce en rapport avec Jean-Baptiste, celui qui était le précurseur, celui qui préparait le chemin. Et sa naissance à Jean-Baptiste a été faite d'une façon spéciale, avec Zacharie, avec son épouse qui était stérile, d'une façon miraculeuse. S'ils ont pu avoir un enfant, Jean-Baptiste est arrivé dans le décor. Et il y a eu sa préparation, puis Jean-Baptiste était comme le cousin ou le petit cousin à Jésus. Ensuite, il y a eu l'annonce de Marie, qui a été annoncé qu'elle aurait un enfant alors qu'elle était vierge, alors qu'elle ne vivait pas avec son mari. Elle a cru cela, puis elle a dit, elle a demandé à Dieu que sa volonté soit faite. Elle s'est présentée aussi chez Élisabeth, sa cousine. Et ils ont échangé durant 3 mois. Il y a eu la naissance de Jean-Baptiste. On peut se poser la question si peut-être que Marie était là à la naissance de Jean-Baptiste, à aider Élisabeth. Ensuite, de retour dans son village, et Joseph apprend que Marie est enceinte. Quel scandale! Joseph ne comprend pas trop. Il a eu besoin d'une révélation de Dieu pour lui faire comprendre que tu peux prendre ta femme quand même, celle ta fiancée. Il lui dit pourquoi qu'elle est enceinte, comment qu'elle est enceinte. Joseph a fait confiance à cette révélation-là que Dieu lui a faite, et il a pris Marie. Et à cette époque-là, imaginez tout ce qu'il y a eu autour, alors qu'il a pris une femme qui était enceinte depuis 3 mois, ou environ. Mais il l'a pris quand même. J'ai mentionné aussi, peut-être, je ne sais pas si Joseph et Marie pensaient qu'ils auraient une vie tranquille, paisible, même s'ils avaient entendu dire par révélation qu'ils auraient le Sauveur, le Messie, qu'eux mettraient au monde. Mais ça n'a pas été comme ça trop tôt dans leur cheminement. Il y a eu aussi, après ça, un édit, ce qui ont vu avoir tous les noms d'Israël, puis même dans d'autres pays, c'était de même aussi, pour recruter les gens. Et Joseph et Marie ont dû se déplacer de la Galilée à aller jusqu'à Bethléem pour aller s'enregistrer, donner leur nom, alors que Marie était sur le point d'accoucher. Ils se sont rendus jusqu'à Bethléem, et là, Marie a accouché. Pas de place, trop de monde, il y avait un brouhaha énorme un peu partout, et entre autres à Bethléem. Ils ont dû accoucher, Joseph a dû accoucher Marie à l'urgence, qui était là. Il y avait une crèche pas loin, il l'a pris, puis il a couché l'enfant qui était là, qui venait de venir au monde. Des événements qui ont bousculé énormément. Dieu se révèle de différentes façons, puis ça nous parle encore aujourd'hui, cela. Et Dieu s'est révélé à des bergers pour leur révéler ce qui venait d'arriver en rapport avec Jésus. Et les bergers dans un champ, pas trop loin, il y a une révélation, un ange leur est apparu à ces bergers-là. Ce n'est pas mentionné combien qu'ils étaient, mais probablement que c'était plusieurs bergers à se relayer durant la nuit pour la surveillance de leur troupeau. Il leur a dit qu'un enfant qui venait de naître, que c'était le Messie tant attendu,
il a une panoplie d'un grand troupeau, pas un troupeau, mais une grande quantité d'anges qui sont apparus, puis ils ont loué cet événement-là. Les anges, pas les anges, mais les bergers étaient sidérisés de voir ça, d'entendre ça. Wow! Les gens parmi les plus démunis de la société, peut-être les plus méprisés de la société, les bergers, n'étaient pas bien vus. Pourtant, ils en avaient besoin, la société, pour garder les troupeaux, là. Et c'est à eux que Dieu a décidé de se révéler. Dans les tout premiers, après la naissance de Jésus, ils se sont levés, puis ont dit, allons voir, puis allons vérifier si ce qu'ils nous ont dit, c'est vrai. Ils se sont déplacés, ils ont réussi à trouver cet endroit-là. Ils ont vu l'enfant exactement comme ça leur avait été révélé. Ils parlent de là, puis ils parlent de cet événement-là à tous ceux qui rencontrent autour d'eux pendant X temps. Ça continue, le prochain événement, les sœurs. L'annonce de Joseph, naissance de Jean. Peux-tu arriver à monter à l'autre? C'est ça. Non, avant ça. Reste là. Les bergers, Jésus au temple. Prochain événement, quand Jésus est venu au monde, les bergers sont présentés. Et ensuite, 8 jours après, ils ont dû se présenter au temple parce que là, il y avait des événements particuliers selon le culte que les Juifs avaient, entre autres pour la circoncision, qui sont présentés au temple. Et là, il y a eu, entre autres, au temple, il y a eu Simon, puis il y a eu Anne qui était là. Simon, ça lui avait été révélé qu'il verrait le salut de Dieu, le Messie, avant de mourir. Et lorsqu'il a vu le couple, qu'il a vu le petit enfant, le Saint-Esprit lui a révélé que voilà le salut que tu attendais de voir, que je t'avais dit que tu verrais, tu l'as vu. Il y a eu le discours de Simon. Anne, une vieille dame qui était là, qui était veuve depuis longtemps, a entendu ce qui s'est dit de la part de Simon. Et ensuite, elle s'est tournée, et à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, parce que ça n'allait pas bien d'Israël, parce que les Romains dominaient Israël, elle révélait, puis elle disait ce qui venait de s'arriver avec cet enfant-là, à tous ceux qui attendaient cette délivrance-là, qui venaient au temple. Ça n'a pas duré une demi-heure, là. Ça a duré des heures et ça a duré des jours. Tous ceux qui venaient, elle le révélait et le disait. Prochain événement après ça qui est arrivé, ce sont les mages. Plusieurs jours, plusieurs mois, parce que les mages qui ont su dans leur pays que le Messie venait de venir au monde et qu'ils ont vu l'étoile que Dieu leur a révélée d'une façon exceptionnelle à eux, alors là, eux, qu'ils avaient certaines connaissances des Juifs, ils sont partis de là puis ils sont rendus directement en Israël et vers la capitale pour aller voir le roi des Juifs. Alors, ils se sont déplacés avec toute une caravane, ça a pris des jours, là, de traverser un désert, puis c'est compliqué, là. Fait que là, on comprend plus pourquoi les mages ne sont pas arrivés en même temps que les bergers. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Ils arrivent en Israël, eux autres, ils s'attendent de voir le roi. Où? Dans la capitale. Ils s'attendent de voir un peuple en train de fêter la naissance d'un roi. Ils arrivent là, c'est l'ignorance totale. Personne n'est au courant de cela. C'est un peu eux autres qui l'apprennent aux gens autour. Puis là, ça se parle, et là, ça vient aux oreilles d'Hérode, qui était dans son temple. Puis il dit, oh, un autre roi, ça ne marche pas, là. Dieu qui vient de faire un tour aux autres, là. D'une façon un peu cachée, camouflée, il les accueille chaleureusement. Il s'informe avec eux qu'est-ce qui se passe. Fait que les mages, eux, c'est pas des rois, c'est des mages, ils étaient sûrement plusieurs. Alors, il explique ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris. Et le roi Hérode, d'une façon un peu cachée, camouflée, il fait venir les grands d'Israël, les principaux sacrificateurs, puis les scribes, ceux qui écrivaient la loi, qui retranscrivaient toute la loi, les prophéties, tout ça. Il les fait venir, il s'informe très précisément d'eux. Puis il leur dit, oui, il faut avoir un roi. Puis normalement, ils auraient été supposés de même capables de savoir exactement le temps, l'époque assez précis quand est-ce qu'ils devaient venir au monde. Et c'est pas mentionné dans ce texte-là. Il dit oui, puis il mentionne c'est à Bethléem que ça doit avoir lieu. Hérode se tourne vers les mages d'une façon cachée, pour ne pas employer le mot hypocrite. Il dit aux mages, il dit, allez-y, allez le trouver. Puis lorsque vous l'aurez trouvé, venez me le dire. Puis moi aussi, je voudrais aller l'adorer, comme vous allez faire. Fait que, un petit peu déboussolé, les mages sortent de là. Et tout d'un coup, l'étoile qui les avait allumés en Orient est apparue dans le ciel. Et l'étoile était en mouvement, un peu comme la nuée dans le désert. Alors là, ils ont suivi l'étoile vers Bethléem, puis vers le lieu où ce que l'enfant était, dans cette maison parmi bien d'autres.
Ils sont approchés, probablement qu'ils ont cogné à la porte, puis là, ils ont vu l'enfant. Ils ont adoré l'enfant. J'ai mentionné, entre autres, que cet enfant-là était digne d'être adoré alors qu'il n'avait pas rien dit, alors qu'il n'avait pas rien fait encore. Pourquoi? C'est Dieu en personne. Digne d'être adoré alors qu'il n'est qu'un enfant nouveau-né ou presque, rendu là. Ils donnent leurs cadeaux qu'ils avaient, et probablement parmi les cadeaux, ils avaient de l'or, et cet or-là aussi leur a permis d'avoir les moyens de, entre guillemets, d'aller fuir en Égypte pour aller se cacher. Fait que les mages, quand ils ont fini d'adorer, décident de se retourner, et divinement, Dieu va se révéler à eux. Ça nous montre combien leur cœur était collé à Dieu, là. Divinement, ça va être averti de ne pas retourner vers Hérode, mais d'aller par un autre chemin. Ça va vers un autre chemin. Et divinement, Dieu va se révéler à Joseph, de dire, pars avec l'enfant et Marie, va en Égypte, jusqu'à ce qu'Hérode soit mort, parce qu'Hérode va chercher à tuer l'enfant. Et en plus, Joseph va décider de partir de nuit, vraiment pour camoufler sa fuite. S'en aller en Égypte. Et là, il y en avait plus les moyens. Il venait de recevoir un des cadeaux, c'était de l'or. Puis ils sont fuis en Égypte. Je lis un petit peu le texte pour se remettre un petit peu dedans. C'est dans Matthieu. Quand on parle des rois, quand on parle d'Hérode, c'est dans Matthieu. Et lorsqu'on parle des bergers, c'est dans l'Évangile de Luc. Je vais essayer de trouver la place. Et lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et il dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla au pays d'Israël. Juste avant ça aussi, il ne faut pas oublier que quand Joseph a fui en Égypte, après X jours, le roi Hérode s'est aperçu qu'il avait été joué des mages. Il s'est mis dans une grande colère. Et comme j'ai mentionné, un roi qui se met en colère, c'est pas reposant. Fait que lui, il ne voulait pas qu'il y ait d'autres rois. Et c'est là la partie plus sombre de la naissance de Jésus. Et le roi a pris son armée. Il a fait descendre non seulement dans la ville de Bethléem, mais dans la région de Bethléem pour faire tuer tous les enfants 2 ans et moins. Et comme j'ai mentionné, les soldats qui étaient des soldats n'étaient pas des spécialistes dans l'art de dire quel âge qu'un enfant pouvait avoir. Fait que quand il rentrait dans une maison, à peu près, c'est beau, cet enfant-là doit avoir 2 ans. Puis il ne prenait pas le temps de s'informer puis de demander les cartes d'identité, là. Puis ils en ont sûrement tué beaucoup plus que 2 ans. Puis c'était sûrement atroce. J'ai mentionné aussi un peu avant ça qu'il y avait, avec tous ces événements-là, avec les mages, avec les bergers, avec Anne qui était au temple, la nouvelle du Messie qui venait de naître, c'était comme propagé. Il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de journaux, ni de téléphone cellulaire, ni de Facebook, là. Mais de bouche à oreille, ça s'était propagé sûrement et beaucoup. Mais avec le massacre des enfants, probablement que la nouvelle s'était éteindue. De l'espoir qui était là, peut-être c'est devenu un désespoir qui s'est éteint à cause de cela. Puis c'est comprenable, humainement parlant. Sûrement un grand deuil qui a eu lieu dans cette région-là, c'est pas mentionné, mais ça devait être énorme, même sinon dans tout Israël. Et Israël a dû envaler cet événement-là, se taire, parce que c'était pas eux qui étaient boss. C'était Rome qui était là, puis Rome menait Israël avec une main de fer. Et c'était Hérode qui était là, le principal. Et quand Joseph s'est trouvé en Égypte, par révélation, il a dit de revenir. Et lorsqu'il a entendu que c'était le fils d'Hérode, parce que Hérode, c'était un titre aussi. Le premier a eu le nom Hérode, mais les autres qui ont succédé avaient le titre d'Hérode. C'était souvent les fils, d'une manière ou d'une autre, qui succédaient, mais avec le titre de Hérode. Et quand il a su que c'était le fils d'Hérode, il divinement averti, aussi encore une fois, et là, il a tourné puis s'est allé en Galilée. Puis tous ces événements-là sont marqués par une prophétie de l'Ancien Testament. Aller en Égypte, revenir en Israël, aller en Galilée, demeurer en Galilée. Ce sont toutes des prophéties de l'Ancien Testament, très loin avant, qui étaient prophétisées en rapport avec Jésus. Et les événements se sont marqués. Pas parce que Joseph lisait et disait « Ah, il faut que je tourne à gauche, il faut que je tourne à droite ». Non, c'était pas comme ça. Mais il y avait des événements qui forçaient, qui les obligeaient à faire des moves qu'ils n'avaient pas prévus.
fuir en Égypte, la crainte de mourir, la crainte de sauver l'enfant, s'en aller en Galilée. Ça devait être terrible pour cette famille-là. Là. Et ce sont les événements qui se sont tombés dans la vie de ce couple, de cette famille-là, de Jésus. C'est pour ça que je disais, quand j'ai commencé mon message la semaine passée, que ce ne sont pas des événements d'une naissance ordinaire. C'est très exceptionnel. Il y a des choses là, incalculables qui se sont passées, qui ne se mesurent pas. Puis j'apprends encore, moi, à chaque année que je m'arrête, je m'attends à ça, je m'apprends encore à remesurer encore ça, à comprendre encore des choses dans ces événements de la naissance de Jésus qui s'est passé, puis j'en apprends encore. Depuis plusieurs années que je m'attends à cela. C'est exceptionnel, puis c'est pas banal. Puis je vous le dis, racontez ça, là, dans des détails comme ça, à la suite de même, là, puis je vais quand même assez rapidement, là. Mais racontez ça. Écoute, c'est intéressant même pour un non-croyant. C'est intéressant même pour quelqu'un qui ne croirait pas à Dieu, là. On s'intéresserait à quelqu'un qui a une vie palpitante, une naissance exceptionnelle, puis ça n'a aucun rapport avec Dieu, là, de près ou de loin, là. Mais même la naissance de Jésus, un non-croyant trouverait ça intéressant, exceptionnel, il trouverait ça, waouh, oh, ouais, oui, la naissance de Jésus, tu y crois ou pas, c'est comme ça que ça s'est passé. Comprenez-vous l'intérêt qu'on peut y porter et l'outil que ça peut devenir? Parce que c'est pas juste Jésus, il est venu au monde de même, là. Il est venu ça. Non, 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 non. Hey, c'est exceptionnel ce qui s'est passé, là. Ça s'est bousculé de gauche à droite. Dieu a dû intervenir, Dieu le Père, puis les événements, puis la méchanceté de l'être humain à travers tout cela. Et c'est sûr qu'on peut appliquer ça à nos vies. On peut appliquer ça aussi à notre société. Les gens qui n'aiment pas Dieu, les gens qui haïssent Dieu, les gens qui sont indifférents à Dieu, les gens qui aiment Dieu, les gens qui aiment Jésus, les gens qui ne l'aiment pas, on peut appliquer ça. Les gens qui connaissaient la loi de Dieu, c'était pas un livre à l'époque, c'était des rouleaux, qui connaissaient la loi, qui avaient toute la connaissance, ont comme été indifférents à cette possibilité de naissance-là du Messie. Alors que des purs étrangers, très loin, qu'ils avaient peut-être une quantité minime de cette connaissance de la loi des Juifs de l'Ancien Testament, eux, ce peu de connaissance-là, Dieu s'est révélé à eux. Et eux, avec un cœur enthousiaste qui brûlait, ils voulaient le voir, le roi. Ils voulaient l'honorer, l'adorer. Ils ont pris la peine de pas juste se déplacer un dimanche matin pour aller à l'église, là. Ils ont parti d'un pays, ils se sont organisés, une caravane du stock pour déménager, pour aller faire un voyage, des jours de temps, pour aller quoi? Adorer cet enfant-là qui venait de venir au monde. Hey, ça a fait réfléchir. Comprenez-vous qu'on pourrait en dire, puis en rajouter, puis c'est énorme, là. C'est pas banal, la naissance de Jésus. Vraiment pas banal. Fait que Joseph revient avec Marie. Il se dirige vers, dans le coin de Nazareth, dans la Galilée, puis il va habiter là, à cet endroit-là. Les enfants vont grandir, Jean-Baptiste et Jésus, ensemble, avec un intervalle de 6 mois entre les deux. Très peu de choses qui vont être mentionnées en rapport avec Jésus, là. Il y a comme une période de silence, ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que là, on va entendre parler de Jésus. Joseph, Marie, Jésus, et probablement aussi avec leur autre enfant qu'ils vont avoir eu, parce que même dans ces textes-là, c'est mentionné que c'était son premier-né, Jésus. Mais il a eu d'autres enfants aussi. Dans d'autres textes aussi, c'est mentionné dans les évangiles, qu'il y avait des frères et des sœurs. La famille s'est déplacée, aller à Jérusalem pour une fête. Et un jour, tout en gang, ça se déplaçait tout en mars quand ils faisaient ça, là. Puis quand ils ont parti pour retourner à la maison, toute la gang, ils pensaient que Jésus était avec d'autres familles. Fait qu'ils sont déplacés, puis à un moment donné, quand ils sont amenés à trouver, à essayer de chercher Jésus, mais ils ne le trouvaient pas. Puis ils sont obligés de retourner à Jérusalem, puis ils sont trouvés dans le temple, inquiets, Joseph et Marie, à 12 ans. Puis Jésus s'entretenait avec les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes qui étaient là. Il les questionnait sur les choses de la loi, des lois. Eux, ils ne savaient pas, c'était pas clair pour eux, puis les sacrificateurs, c'était loin d'être clair pour eux. Mais nous, on le sait aujourd'hui, parce que non seulement on croit, Dieu s'est révélé à nous, mais parce qu'on sait ça, puis qu'on est bien 2000 ans après. Mais Jésus, il la connaissait la loi, là. Il était là quand il s'est fait écrire. Il la connaissait par cœur, puis il savait toute l'arrière, la richesse de toutes les lois qui étaient écrites. Fait qu'il était bien placé pour jaser avec eux, pour questionner. C'était un spécialiste, même s'il avait 12 ans. C'était Dieu en personne. Wow!
Puis les parents, ils avaient de la misère à comprendre ça, là. Comprendre ça, leur inquiétude. Fait qu'il s'est soumis à eux, puis il a retourné avec eux, puis encore une période de silence jusqu'à temps que vienne une autre période, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté au niveau public, et là, il est embarqué dans son ministère public. Autre événement aussi en rapport avec sa naissance, dans les citations, dans les évangiles et dans les épîtres aussi, où est-ce qu'on fait allusion à l'incarnation de Jésus. Et parfois, ce sont des mots très brefs, très courts. Je vous donne un exemple par cœur, entre autres, là, je n'ai pas mes feuilles, là. Jésus parfois a mentionné des textes qui disaient « Je suis venu pour telle chose ou telle chose. Je suis venu. » Mais dans l'expression, quand il disait ça, ça sous-entendait qu'il avait existé avant. Qu'il était venu pour. Le problème, c'est que les gens de la loi qui l'écoutaient parler, eux autres, ils comprenaient ce qu'il disait. Nous, en français, on a de la misère un peu à saisir. Bien, il est venu faire un tour ici, là. Non. Il est venu, c'est parce qu'il était ailleurs, puis là, il est venu pour faire quelque chose de spécial. Et les Juifs, eux autres, saisissaient ça. Puis eux autres, ils avaient de la misère à tuer ça. Parce que pour eux, ça disait qu'il se fait Dieu. Mais ce n'était pas un scandale, ce n'était pas péché. Il était Dieu. C'était juste ça. Peut-être un texte qu'on connaît bien, je vais vous le tourner, là, entre autres, dans les Épîtres, ce qu'on fait allusion à ça. C'est dans Philippiens, trouvez la place, là, le fameux chapitre 2. Je vais lire plusieurs versets, là. Philippiens, chapitre 2, ce qu'on parle que Jésus s'est abaissé. Et dans ce texte-là, on fait encore allusion à son incarnation. Le fait qu'il était vivant avant, le fait qu'il était Dieu avant, et qu'il s'est fait homme, puis une catégorie d'hommes, comme esclave, avec un rôle à jouer, puis qu'à la fin du texte, il va être élevé, de recevoir de la gloire. Au chapitre 2, si donc il y a quelques consolations, attendez un petit peu, je n'ai pas mis note, mais je vais essayer de voir clair. Ah, ça va m'aider. Si donc il y a quelques consolations, chapitre 2, verset 1, en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion ou quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ayant un même sentiment, un même amour, un même âme, une même pensée. On pourrait dire beaucoup en rapport avec juste ces versets-là. Et on continue. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant conforme à un homme. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout nom génisse, etc. Juste pour mentionner que même dans ce texte-là, c'est mentionné en rapport avec son incarnation. Et beaucoup de textes dans les Épîtres ou dans les Évangiles vont faire allusion à ça. Juste faire mention aussi de Matthieu et de Luc qui racontent l'histoire de la naissance de Jésus. Quand ils ont écrit les Évangiles, ce n'était pas la journée de la naissance de Jésus, là. C'est des années après. Fait que des années après, quand ils relatent l'histoire de la naissance de Jésus, ben c'est des gens d'après. Donc, les mentions ou citations de son incarnation après, et bien longtemps après, qu'on retrouve ça dans la Bible, entre autres dans le Nouveau Testament. Et même dans l'Ancien Testament, l'après-naissance de Jésus et bien d'autres événements. Fait que c'est riche, c'est abondant, c'est large énormément. Puis je vous dis, quand on prend le temps de s'y attarder, de regarder cela, ça nous fait réfléchir beaucoup. Ça nous réchauffe le cœur et ça nous invite encore plus à apprécier, sinon à adorer le Seigneur encore davantage, puis il le mérite énormément. C'est exceptionnel, la naissance de Jésus. Mais il ne faut jamais oublier que la naissance de Jésus, même si c'est beaucoup riche et énorme, ça nous pointe un événement particulier, celle de la croix.
Et c'est pour ça qu'il est venu au monde, pour aller vers la croix et faire cette œuvre-là. Et avec cette œuvre-là, qui a eu des répercussions dans notre vie, 2000 ans après, et ça peut avoir encore des répercussions encore aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 20 ans, dans la vie de bien des personnes. Je m'arrête là, je n'ai pas de notes, je pourrais peut-être rajouter, là, mais on va se limiter à ça. David, je te redonne ça.